bien, c'est tout, c'est tout pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter ma collection Nintendo Switch. Donc j'ai une bonne quarantaine de jeux actuellement. Ouais, ça fait beaucoup au bout d'un moment. Je me suis séparé de aucun de mes jeux Switch depuis le début, donc depuis 2017, depuis que j'ai acquis cette console. Donc on va commencer par une petite liste de petits jeux là-dessus. Voilà. Bon, je vais vous donner un peu mes avis en même temps sur les jeux, etc. Ce que j'aime bien, etc. Donc on va commencer par Aquamoto Racing. Donc celui-ci, je l'avais eu aussi gratuitement, si je me trompe pas. Et franchement, j'adore ce jeu en jet ski, etc. Franchement, j'ai kiffé. Vous aurez une petite image de gameplay en même temps à côté. Franchement, ce jeu est incroyable que j'ai aussi acheté en dématérialisé la version motoneige. Voilà, j'ai kiffé cette licence de Big Ben. Ensuite, toujours chez Big Ben, on a le Verali 4 qui était sorti sur les autres plateformes aussi, donc je l'avais pris sur Switch. J'ai aussi les anciens opus sur PS2 et PS1. Donc ce jeu, je l'ai plutôt bien aimé. Ensuite, j'avais trouvé en brocante Instant Sports Summer Games. Donc ouais, les images sont en miroir, mais c'est pas grave. Donc celui-ci, édité chez Just for Games. Je l'avais trouvé en brocante du coup à 15 euros ou 10 euros, je sais plus, c'était dans ces eaux-là. Et du coup, j'ai sauté dessus sur le jeu, voilà. Et bah, je l'ai déjà essayé. Après, je l'ai pas plus poncé que ça. J'ai dû faire une vingtaine de minutes dessus. Je pourrais pas vraiment donner mon avis sur le jeu. Après, j'ai pas retouché depuis. Ensuite, donc celui-ci, je me l'étais acquis Day One. Je l'ai toujours pas fait, le Mario Rabbids. J'avais acheté avec la version avec les packs additionnels, comme ça. Voilà. J'avais utilisé déjà les codes. Donc, je pourrais pas vous donner mon avis du coup, étant donné que je l'ai pas testé encore. Je vais le faire, mais je sais pas quand. Ensuite, j'ai pris ma vie de vétérinaire. Pour ceux qui le savent, je veux faire vétérinaire actuellement en prépa, donc pour faire vétérinaire. Donc voilà, bah, j'avais pris ce jeu-là pour me rappeler, enfin pour voir un peu ce que ça donnait, si c'était un peu réel, etc. Et ayant fait déjà 2 stages en vétérinaire, je sais comment c'est fait exactement, et à peu près une idée du métier, on va dire. Mais ouais, bah ce jeu-là, enfin, il ressemble un peu. Après, ouais, niveau réalisme, forcément, on est sur Nintendo Switch, donc ça donne pas vraiment ça non plus. Mais franchement, j'ai bien aimé en jeu, c'est un peu assez ouvert, etc. dans le jeu. On peut quand même globalement se promener un peu partout. En cheval aussi, notamment, ça c'est cool. Par contre, il me semble, de mémoire, je crois qu'il y avait un problème au niveau de la voiture. De mémoire, après, ça fait longtemps que je l'ai essayé, l'année dernière, donc je peux dire une bêtise, je peux confondre avec un autre jeu. J'ai Minecraft aussi, bon je suis pas du tout fan de Minecraft mais c'est pas grave. Ça m'a quand même permis de jouer au jeu avec mon cousin. Bon, on va dire que je me suis laissé littéralement bercer par mon cousin qui m'a littéralement fait l'aventure à ma place, mais ça c'est autre chose. Voilà, on jouait tous les deux, je l'ai littéralement juste suivi. Voilà, je n'ai rien fait d'autre. J'ai suivi, c'est tout. Du coup, voilà, bah, je pourrais pas vraiment forcément donner mon avis là-dessus. Je suis pas fan déjà de ce jeu de. Je suis pas vraiment fan déjà de ce genre de jeu. C'est pour ça que je le retouche pas au final. Donc voilà. Ensuite, j'ai Farming Simulator. Donc c'est le 2017, celui qui était sorti en édition Switch. Donc de mémoire, ça doit être le 2017, hein, mais ils l'ont pas nommé 2017, je sais pas pourquoi, mais du coup, bah celui-ci, enfin j'avais bien aimé niveau maniabilité du tracteur, etc. Par contre, quand on passe sur les véhicules, c'est affreux, vraiment. En fait, je pense qu'ils ont mis à peu près les mêmes lignes de code entre tracteur et véhicule. Comme c'est pas la même vitesse, ça part en couille. Je pense que c'est à cause de ça. Je vais pas me prononcer non plus sur la question parce que je suis pas non plus un développeur nommé de cette licence, mais me connaissant un peu, je pense que ça pourrait venir de ça. Ensuite, on passe sur un jeu en code de téléchargement. Donc, c'est seuls jeux que j'ai en code de téléchargement. Tabletop Racing. Je l'avais vu pour 4,50€ une connerie comme ça à Carrefour. J'avais sauté sur l'occasion parce que franchement, c'est un petit jeu sympa qui est fun à faire, etc. sur Switch. J'ai plein de petits jeux comme ça qui ressemblent un peu aussi à Micro Machine que j'avais pu faire sur PS2 et c'est vraiment cette licence qui m'a versé dans ce domaine de jeu, on va dire, entre guillemets. J'ai voulu me rapprocher, voulu essayer, et franchement c'est bien. Après, ça ressemble pas exactement, c'est plus de la course que de la poursuite, mais ça ressemble quand même. Ensuite, le pack froid éternel de Fortnite, je m'y étais pris aussi à l'époque, ouais. Donc c'est le seul pack que j'ai sur Fortnite, puisque j'ai arrêté le jeu il y a longtemps maintenant. Et c'est peut-être j'ai pas fait beaucoup d'achats sur Fortnite, mais c'est peut-être l'un des seuls que j'ai fait en. Enfin, c'est le seul que j'ai fait en matérialisé, c'est sûr.
Ensuite, allez, on va passer sur une autre liste de jeux. Donc, en premier, je l'avais trouvé à Easy Cash. C'est Shaq Fu, donc qui était déjà sorti, si je me trompe pas, sur NES. Donc, c'est un remaster entre guillemets. Et je l'avais eu au prix de 10,99€, ça doit être ça, ouais, c'est ce qui doit être marqué derrière. Et franchement, j'ai essayé le jeu, c'est un peu entre guillemets un jeu de combat. J'ai cliqué juste ici, 10,99€, ouais. Et du coup, ouais, je l'ai essayé. C'est un jeu de combat entre guillemets où on incarne un personnage et on se bat contre des ennemis, mais à la fois c'est en mode aventure. J'ai vachement trouvé ça fun comme jeu. C'est bien amené l'histoire, etc. Franchement, j'ai bien aimé. Et, je l'ai pas fini par contre. Faut que je le finisse, mais je l'ai toujours pas fini, ouais. Sinon, c'est un très bon jeu. Ensuite, on passe sur un jeu qui est sorti récemment. C'est Mario vs Donkey Kong. Vous avez une vidéo qui est sortie qui s'affichera en haut à droite dans le petit i. Bah, franchement, j'ai bien aimé ce jeu. Après, casse-tête, j'ai fait que le début, c'est pareil, j'ai pas fait la suite. Niveau casse-tête, au début, je me suis un peu ennuyé parce que c'était un peu trop facile. Après, globalement, j'ai pas fait la suite, donc je pourrais pas dire si la suite c'est un peu plus compliqué, etc. Je pense que c'est plus compliqué, mais comme je l'ai pas fait, je pourrais pas me prononcer. Après, j'aime bien l'histoire et je l'avais jamais fait auparavant, donc pour moi, c'est une découverte que j'ai adorée. Ensuite, pour ceux qui le savent, peut-être, je suis la NASCAR. Du coup, je me suis dit, je vais me procurer le NASCAR Revolts. Je l'avais eu sur Amazon à l'époque. Et franchement, j'adore le jeu vraiment. Il est un peu moins bien que les NASCAR Heat que je me suis procuré sur PC, mais il fait quand même le taf sur Nintendo Switch. Il est bien. Après, ouais, le seul problème c'est au niveau des pit stops, l'animation. Bah déjà, on n'a pas les personnages, et puis les animations on n'a pas vraiment d'animation. Donc c'est ça qui est dommage. Après, on est sur Switch, donc je pense que c'est pour ça que nous on a ça sur Switch. Ensuite, Super Monkey Ball, c'est le Banana Blitz HD, donc que je m'étais pris avec les petits autocollants offerts. Bon, j'ai bien aimé cette licence. J'ai envie de me prendre le nouveau qui va bientôt sortir ou qui est déjà sorti, je sais plus exactement, j'ai pas regardé la date. J'ai envie de me le prendre, mais pas Day One. Je me le prendrai peut-être plus tard. Et franchement, c'est une licence que j'ai découvert sur Switch et que j'ai bien aimé. J'ai même envie limite de me prendre des opus sur les anciennes consoles. Donc je crois qu'il est sorti sur Wii. Et ça doit être tout, je crois. On reste sur du Sega avec le Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Je me l'étais procuré en même temps que le Instant Sports Game. J'ai dû l'avoir aussi à 15 ou 10€, je sais plus exactement, c'était le même vendeur. Bah du coup je me l'avais pris, je l'avais pris. C'est pour ça que j'avais pris le Instant Sports Game en même temps parce que ça me faisait une petite réduction entre guillemets, du coup j'en avais profité. Bah franchement j'ai bien aimé le Tokyo 2020. Il est sympa avec une petite histoire à côté, on passe de la 2D en pixel à la 3D, etc. J'avais bien aimé franchement. Et bah, je l'ai pas fini par contre, mais j'ai bien aimé. Et je vais bientôt le finir. Ensuite, le Astérix XXL. Donc j'ai le collector, la limited edition, donc avec la figurine qu'on peut voir derrière ici. Je sais pas si vous la voyez bien. J'avais le collector et franchement j'ai adoré le jeu. Je l'ai fini totalement, je sais pas. Ouais, vous voyez, regardez, j'ai des petites lithographies et les autocollants. Ils sont jamais été utilisés, je vois ça, ouais. Je m'en rappelais même plus, hein, parce que je n'ouvre pas la boîte tous les jours. Et j'ai même la place de cinéma du film Astérix, l'Empire du Milieu. Pour dire que j'ai tout dans cette boîte en fait. C'est drôle. Ce jeu-là, je l'ai trouvé trop court, mais je l'ai adoré. Et, je demande rien de plus, juste un peu trop court, mais je l'ai adoré. On l'avait fait en live, on a dû le faire en 3-4 heures quoi. Après, c'est pareil, c'est un Astérix Obélix, on va pas enfin, il n'y a pas vraiment de niveau de difficulté plus que ça quoi. Pour rester dans Astérix Obélix, j'ai le XXL2 et XXL3 en édition collector. Donc j'avais la borne arcade dedans, je peux vous la montrer vite fait. Hop, la borne arcade qui est juste ici, donc on peut mettre la Switch là-dedans. Ça fait la taille d'un jeu Switch, donc voilà. On peut mettre la Switch là-dedans et puis jouer après tranquillement comme un peu en mode arcade. J'avais les figurines aussi Astérix, donc Astérix qui doit être juste ici avec le pack. Et Obélix malheureusement elle est cassée, donc pour le moment j'ai plus de figurines Obélix, voilà. Sauf du coup celle du nouveau collector bien sûr. Ensuite on repart dans l'univers vétérinaire avec My Universe Pet Clinic Cat and Dogs. Pour le coup j'ai préféré le premier jeu que je vous avais montré tout à l'heure. J'ai plus le nom Ma vie de vétérinaire que celui-ci. Celui-ci ouais est un peu plus enfantin que l'autre quoi, donc c'est pour ça que j'ai moins aimé celui-ci que l'autre. Après je me suis procuré celui-ci en premier, donc forcément j'ai
entre guillemets en premier aimé celui-ci et après l'autre. Du coup, c'est pour ça que j'ai décalé plus sur l'autre que celui-ci. Ensuite, on va passer sur une licence de la Switch, Gear Club Unlimited. J'ai les deux opus, il manque il y avait une édition aussi qui est sortie Porsche ou je sais plus quoi. Je l'ai pas. J'ai pris que ces deux-là par Microids et franchement, les deux jeux, je me suis régalé. Après, c'est un peu les deux mêmes jeux entre guillemets, ce qui fait que, enfin, j'ai fait le 1. J'ai voulu acheter le 2 et j'ai pas non plus vu trop de différence. Après, il y a quelques différences forcément, mais. Et dans le niveau du gameplay, j'ai pas vraiment senti la différence quoi. Ensuite, on passe dans les jeux Lego avec les Indestructibles. Donc celui-ci, je l'ai testé récemment. Franchement, j'ai fait que le premier chapitre, mais j'ai adoré. J'ai hâte de faire la suite et je vais les faire à fond les ballons. La suite. Franchement, le jeu est absolument kiffant. J'adore. Je connaissais pas du tout l'univers des Indestructibles. J'ai jamais vu les films. Donc, je savais déjà que c'était une famille avec des super pouvoirs parce que je connais la description quand même, mais j'avais jamais vu le film ou quoi que ce soit. Je l'ai fait avec mon frère au début et franchement c'était sympa, j'ai hâte de continuer. Malheureusement sur mon frère ça va être un tout petit peu moins fun on va dire. Ensuite j'ai le Lego Ninjago le film. J'ai commencé le jeu en fait avant de regarder le film et en fait en jouant au jeu je me suis rendu compte que c'était pas exactement pareil que la série machin truc. Du coup j'ai voulu regarder le film pour voir qu'est-ce que ça donnait, qu'est-ce qu'on reprenait etc de l'aventure. J'ai vu que c'était pas que ça ressemblait pas du tout à la série. J'étais un peu déçu du film pour le coup. Le jeu, je l'ai pas retouché depuis parce que le film quand même m'a déçu. J'ai préféré entre guillemets lâcher un peu le jeu et partir sur un autre jeu. Je le retenterai quand même parce que forcément le jeu j'ai pas forcément joué quoi parce que j'avais pas compris le but du jeu puisque j'avais pas vu le film et que je comprenais pas pourquoi on devait affronter Garmadon comme ça et que toute l'histoire était un peu bizarre. Du coup maintenant que j'ai regardé le film c'est un peu plus logique quand j'y repense, mais je l'ai pas retenté depuis. Ensuite Lego Jurassic World. Donc celui-ci je l'ai adoré aussi. J'avais pas fait toutes les aventures. Mais franchement, j'ai adoré et j'ai hâte de le refaire quand même parce que j'ai pas fait tout le jeu à 100%. Le prochain Paper Mario's Origami King, bon, on l'a fait en live à 100%. J'ai adoré le jeu, par contre, je déteste la fin parce que vraiment la fin elle est affreuse. En fait, je- je- j'ai pas aimé la fin parce en fait, on arrive sur la fin, on peut pas vraiment refaire le jeu parce que quand on respawn dans le jeu, on respawn au niveau du boss final et on peut pas vraiment revenir en arrière. Du coup, pour faire le 100%, c'est pas vraiment fun. Et ouais, le fait qu'on puisse pas retourner en arrière, j'ai pas trouvé ça ouf. Après, sinon, c'est un très bon jeu dans son ensemble. Ils ont fait quelque chose de vachement cool avec l'origami. Et si je devrais le refaire, je le referai d'ailleurs. Malgré que j'ai été déçu sur la fin. Ensuite, on l'a fait avec Nestrox, enfin avec Layton sur Super Mario Bros. 3D World plus Bowser Fury. On a fini le jeu ensemble. Le Bowser Fury, je l'ai fini moi-même, on l'avait fait en live. Et le 3D World, on l'a fini, il nous manque juste un niveau pour faire le 100%. On l'a toujours pas retenté depuis parce qu'avec les études, etc., c'est plus compliqué pour moi que pour lui. Et ouais, forcément, du coup, je l'ai pas retenté depuis. Ensuite, le Super Mario 3D All-Star. Je suis content de celui-ci de l'avoir acheté dès sa sortie parce que franchement, les prix ils augmentent un peu n'importe comment et je trouve ça un peu d'ailleurs absurde. Après, c'est comme ça, hein. Donc, le 64, ouais, bah, si je dois donner mon avis dessus, il est un peu entre guillemets mal vieilli. Moi, je le découvre sur la Switch. Donc, c'est un peu moins bien. Je pense que je vais me prendre l'édition sur DS parce que soi-disant, elle est un peu mieux que sur Switch. On verra ce que ça donne. Par contre, le Sunshine et le Galaxy, c'est des pépites, hein, franchement. Ils ont bien été revisités, bien été refaits, franchement. Et je peux que les conseiller pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ensuite, j'ai pris Super Mario Maker 2 en édition limitée online parce que je devais m'acheter un Nintendo Switch Online en même temps. Du coup, bah, je me suis pris cette édition. J'en ai profité en même temps, comme ça. Parce que je voulais me le prendre le jeu et je savais pas vraiment d'occasion de me le prendre, donc bah, j'en ai profité. C'est un très bon jeu, j'aime bien l'aventure solo. Après, au niveau des niveaux, enfin des levels, des concrets, etc., j'ai pas vraiment regardé un peu ce que ça valait, etc. J'ai fait deux trois niveaux en live où je testais un peu vos niveaux, etc. Après, je suis pas allé plus loin que ça parce que bah, j'en ai pas créé. J'en ai pas plus testé que ça, j'ai plus préféré faire l'aventure solo au final. Luigi Mansion 3,
Donc bah d'ailleurs il y a le 2 qui va sortir, je me suis précommandé hier à mon espace culturel Leclerc. J'ai hâte de le recevoir, ça doit être le 27 juin je crois qu'il sort. Le 3 je l'ai adoré aussi. Bon bah si JK tu passes par là, je sais que je suis un peu plus nul pour capturer les fantômes. Mais on pourra se refaire un petit tour hanté quand même sur le Dimension 3 que j'ai adoré les faire avec toi. Ensuite, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Celui-ci, je l'ai adoré sur Switch. Alors, si je me trompe pas, c'était un remake de la Wii U. Euh, je l'avais pas fait sur Wii U n'ayant pas la console. Celui-ci, je l'ai adoré. Et ce que j'ai adoré le plus, c'est le fait qu'on puisse changer la jaquette un peu, on peut la mettre dans les deux sens. Parce qu'avec le mode funky, on peut vraiment personnaliser entre guillemets la boîte. J'aime bien aussi cette boîte parce que c'est la seule fois où ils ont fait ça sur Nintendo Switch. Et franchement, j'adore. Enfin, dans les jeux Nintendo en tout cas, de mémoire, parce que enfin, je pense que c'est ça, oui. Et du coup, j'ai vraiment adoré le jeu. Après, il y a une bonne difficulté. Ensuite, le célèbre Mario Kart 8 Deluxe. Bon, celui-ci, je l'ai poncé, j'ai plus de 300 heures dessus, peut-être même 400, je sais plus. Je l'ai poncé, j'ai encore joué tout à l'heure avec mon frère. J'ai atteint les 11 000 points, franchement, en ligne. En vrai, il n'y aurait pas le mode en ligne, je pense que le jeu serait mort. Parce que malgré le contre-la-montre qui cartonne toujours autant, on va pas se mytho entre les records, etc. Il cartonne, on va pas chipoter dessus. Mais c'est un très bon jeu. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as fait les 100% dans les coupes, etc., tu t'ennuies. Après, heureusement qu'ils ont mis le pack, le DLC. Je l'ai acheté en dématérialisé, j'ai pas la version boîte du pack DLC. Par contre, j'aimerais bien l'avoir. Le problème, c'est ayant déjà acheté le DLC en version boîte, enfin en version dématérialisée, j'ai pas envie vraiment d'acheter la version boîte, quoi. Et ensuite, on passe encore sur une autre pile de jeux. Ça fait beaucoup de jeux, oui, je sais. Celui-ci, j'ai un peu moins joué. J'ai pu jouer dès sa sortie, le Mario Strikers Battle League Football. J'avais joué avec Layton. J'avais joué la version qui était sortie avant, au tout début, en version bêta, entre guillemets. J'avais déjà aimé, du coup, c'est ce qui m'avait fait prendre le jeu Day One. Je l'avais pris. J'ai bien aimé. Le problème, c'est que le jeu n'a pas été vraiment entretenu. Et on a vite fait le tour au final du jeu et c'est ça le problème. Malgré qu'il y ait le mode en ligne, ça n'a pas été entretenu. Donc forcément c'est un peu moins kiffant d'y jouer. Ensuite Super Mario Bros. Wonder qui est sorti cet automne. Celui-ci est vachement cool, franchement j'adore. J'y ai encore joué hier oui, avec mon frère. Et franchement il est génial. Et franchement il cartonne. Il y a tellement de nouveautés, de nouvelles possibilités, etc. C'est magnifique. Rien qu'avec l'éléphant déjà c'est à la fois drôle et à la fois kiffant. Il y a tellement de nouveautés dans ce jeu que j'ai adoré. Ensuite, un mythique aussi, Super Mario Odyssey. Bah, celui-ci, je l'ai quasiment fini à 100%. Je suis vraiment bloqué au niveau de la super d'Ultra Lune ou je sais plus quoi, c'est le dernier ou l'avant-dernier niveau. Je suis bloqué ici. Je l'avais refait en live à un moment, mais j'ai arrêté du coup suite à mes études. Du coup, j'avais arrêté de faire des lives et du coup, je l'ai pas recontinué depuis. Ensuite, Go Vacation. Ce jeu-là, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça va me rappeler un peu l'époque de la Wii avec les Wii Sport Resort, etc. Mais au final, j'étais un peu déçu. En soi, c'est un bon jeu, mais par rapport à ce que j'attendais, il est un peu moins ouf. Et ce qui fait que j'étais un peu déçu. Et au final, je l'ai pas retouché depuis peut-être un an et demi ce jeu. Et franchement, je pense que ça dépend des personnes. Après, il y a des modes de jeu qui sont très bien. Rien que d'avoir son chien, etc., c'est génial. Mais j'ai pas plus accroché que ça. Ensuite, 51 World Wide Games, je vais y arriver. Ce jeu-là, avec plein de petits jeux de société, franchement, j'ai adoré. Il est un peu comme le 42 jeux indémodables sur DS. Si je ne me trompe pas, c'est ça le nom. Vous me redirez dans les commentaires. J'adore. Après, c'est pas exactement la même chose. Mais dans le principe, c'est un peu pareil. Et j'y ai joué. Après, c'est qu'on fait vite fait le tour. C'est mieux d'y jouer à deux. Et comme je suis souvent seul sur Clermont, c'est compliqué d'y jouer avec mon frère ou quoi que ce soit. Super Smash Bros Ultimate. Bon, je suis une brêle sur ce jeu, on va pas se mytho. C'est même pas que j'aime pas le jeu, c'est juste que je suis mauvais perdant et que j'aime pas du coup parce que je perds. Je suis juste nul. Même JK, on a le même niveau, on s'éclate, on fait que des conneries en 1v1 et on s'éclate juste parce que on est tellement nul qu'on n'arrive même pas à se battre. C'est drôle, vraiment. Mario Tennis Access, celui-ci j'aime bien y jouer avec mon cousin ou avec mon frère parce que c'est fun, il y a le niveau course en or ou je sais plus quoi où on peut, je sais pas si c'est marqué dessus,
Je sais plus, mais il y a un niveau qui est vachement sympa à faire à plusieurs, où on peut avancer les échelons, et franchement, j'adore ce niveau. Et après, globalement, les championnats, etc., j'ai pas vraiment fait. C'est plus mon frère qui les a fait que moi. Et c'est surtout le côté multijoueur que j'ai aimé dans ce jeu. Super Mario Party, c'est pareil, c'est plus le côté multijoueur, puisque les jeux en solo, c'est vraiment pas ouf pour des bots. Les jeux de plateau sont bien là-dedans. Franchement, j'adore peut-être même tout, enfin les mini-jeux, etc. C'est vachement bien amené. Faudra absolument que je me procure le dernier qui était sorti, ça doit être le Superstar ou une connerie comme ça, je sais plus. Ensuite, j'ai les deux FIFA. Bon, je les présente en même temps, puisque globalement c'est la même chose. Il y a juste les équipes qui changent. Bon, ben j'ai passé quand même pas mal d'heures dessus en tout. Ça doit peut-être faire 300 heures les deux en tout, je pense. J'ai plus joué au final en mode carrière et en 1v1 avec mon frère que en mode. Parce que dedans il n'y a même pas l'Ultimate Team ou je sais pas quoi. Et en online, de toute façon, je me fais éclater donc j'y joue pas. Je préfère jouer avec mon frère, comme ça c'est plus drôle et on s'éclate un peu mieux. Et ensuite, Tetris 99 avec l'édition online. Je l'ai pris pour les mêmes raisons que Super Mario Maker. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le nom. Bah franchement, c'est un jeu fun. Voilà. C'est un Tetris en Battle Royale. Franchement, j'adore. On peut aussi jouer en solo. Alors, je m'amusais parce que du coup, avec mon père, un peu, on s'éclatait là-dessus, puisqu'il l'avait sur Game Boy. Et du coup, on s'éclate là-dessus parce que on se fait chacun son tour un peu et on fait entre guillemets qui tient le plus longtemps et c'est drôle. Ensuite, sur les prochains jeux, encore en jaquette, hop, j'ai le Arms. Voilà. Celui-ci, j'ai tenu à me le procurer parce que j'avais testé à l'époque, il y avait une version test de 7 jours, je crois, avec le Nintendo Switch Online. J'avais adoré, du coup, je me le suis pris. Franchement, j'ai adoré y jouer. J'ai eu l'occasion d'y jouer avec quelqu'un en live. Et on s'est éclaté littéralement, hein, vraiment. On faisait des 1v1 entre nous, machin truc. Après, on s'est mis à faire du 2v2, c'était trop drôle. Ça a fait 3 ou 2 heures et demie de live, trop cool, vraiment, j'ai adoré. Celui-ci, je me suis procuré aussi récemment. C'est Yuka Laylee and the Impossible Lair. Bah, je l'ai pas encore essayé. Du coup, je sais pas encore ce qu'il donne. Je l'ai pas encore fait. J'ai hâte de le faire prochainement. On verra ce qu'il donne après. Ensuite, on a Unbox Newbies Adventure. Celui-ci, je l'ai acheté à 5 euros en brocante aussi. J'étais content de trouver parce que un jeu à 5 euros, on n'en trouve vraiment pas souvent. Et j'ai hâte de l'essayer parce que du coup, je l'ai pas essayé non plus encore. Et avec la petite définition derrière, ça me donne envie. Et j'ai toujours pas essayé, mais je vais essayer. En fait, j'ai tellement acheté de jeux plateforme 3D que je sais plus lequel faire. Du coup, j'y fais chacun son tour, un peu entre guillemets. Voilà. Ensuite, le One to Switch. Je l'ai acheté aussi en brocante. Non, à Easy Cash aussi à 10 euros. Je suis tombé dessus à 10 euros. Franchement, honnêtement, bah, j'ai sauté dessus. One to Switch à 10 euros. J'ai pas hésité, vraiment. Je l'ai pris et puis j'ai toujours pas essayé parce que je l'avais déjà essayé en 2018 à l'époque de la Coupe du Monde, au moment de la Coupe du Monde, hein, tout simplement, en camping avec d'autres personnes qui avaient la Switch. Et j'avais trouvé le jeu fun entre amis. Par contre, seul ou ça peut être vite lassant, quoi, je pense. Après, je l'ai pas fait plus que ça. J'ai dû passer 20 minutes sur le jeu ou une demi-heure. Grand max. Ensuite, celui-ci, je me le suis acheté hier à Game Cash, Kiwi. Le jeu, bah, du coup, on l'a essayé ensemble avec mon frère en coopération. On a fait le premier chapitre. On a adoré parce que c'est un espèce de truc de poste en fait. Et on a dû rentrer des combinaisons de mots entre guillemets pour avancer dans le jeu et après timbrer etc. nos lettres. C'est vachement sympa et on obtient des petits trucs pour compléter notre collection entre guillemets dans le jeu. Et franchement, j'ai adoré ce principe. Ça fait un jeu qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Je l'ai eu à 12,95 €. Bon, je pense que j'aurais pu le trouver moins cher. Mais quand j'ai vu le jeu, j'ai sauté dessus direct parce que ça faisait tellement de temps que je le cherchais. J'ai vu l'occasion se présenter, je l'ai pris. Voilà, c'est tout. Ensuite, on passe sur trois éditions en boîte. Donc, enfin en boîte, entre guillemets, en plus en boîte comme ça. Donc j'ai EFI. Je l'ai pris aux alentours en dessous de 20 euros. Je crois que ça devait être 19,95 ou quoi comme ça. Dedans, il y a quoi? Il y a un poster et un artbook.
Et la boîte du jeu, forcément, hein. Euh, c'est magnifique, honnêtement. J'ai testé le jeu, j'en suis au chapitre 3 je crois, oui, ça doit être ça. J'ai adoré le jeu. Alors, il rame un peu parce je pense qu'il y a quelques chutes d'FPS au final à certains endroits du niveau parce que il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'ennemis, etc. Mais à part ça, le jeu est vachement cool. La 3D, elle est pas dégueulasse, mais elle est belle aussi quand même. Le jeu est bien amené, il y a des bonnes énigmes et ça me fait penser un peu aux escape games que je faisais à l'époque sur Fortnite. Et ces escape games, ça me faisait bien tourner le cerveau. J'adore ça, voilà, c'est tout. C'est des énigmes qui sont fun. Ensuite, Two Point Campus, aussi en édition comme ça doit être l'édition Enrollment Edition. Dedans, il y a quoi? Il y a un petit carnet, alors attendez, je vais vous le montrer. Hop, comme c'est déjà. Hop, voilà. Une petite map, entre guillemets, du campus. Voilà. C'est sympatoche. Ça fait un petit truc en plus. Je l'avais eu à 10 € aussi à Easy Cash. Franchement, Easy Cash, c'est limite là où je vais le plus parce que, mis à part les brocantes, parce que franchement, j'adore ce Easy Cash. Je trouve souvent des petites pépites à 10 € sur Switch et ça me fait kiffer parce que dès que je les teste, je tombe amoureux du jeu et c'est aussi que des jeux indépendants, c'est fou. Bon, ça, c'est de Sega aussi, donc c'est pas forcément indépendant. Mais Two Point, le studio qui est derrière, quand même, reste indépendant. Donc, ça, c'est juste un petit carnet niveau du campus entre guillemets, avec tout un peu ce qu'on peut faire, etc. C'est vachement bien fait parce que ça fait vraiment un carnet de bord, entre guillemets, un petit prospectus du campus, et dedans il y a aussi le jeu avec. Et quand j'ai vu cette édition-là, je me suis dit, bah attends, mais je vais y prendre en fait, c'est cool. Et dedans, il y avait aussi un petit DLC en même temps pour Toon Point Hospital et ce jeu-là aussi. Alors attendez, j'arrive pas à me mettre le poster. Je vais y arriver. Hop, on va le mettre là comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà. Et on referme la boîte. Et ensuite, le jeu doit être dedans si je me trompe pas. Attendez, parce que je... Ouais, c'est bon, le jeu est dedans. J'ai eu peur. Je sentais rien, je sentais que la boîte était trop légère. Nintendo Switch Sports. Bon, on a fait un 1v1 avec Layton aussi. La petite vidéo s'affichera en haut à droite, comme d'habitude. C'est un jeu que j'ai adoré. Le bowling, le tennis, le badminton, le volleyball un peu moins parce que en général j'aime pas trop le volleyball. Le football, je trouve qu'il a été très bien amené avec le la serre, la serre de jambe, non, la sangle de jambe, voilà. J'en ai racheté une aussi pour pouvoir jouer aussi avec mon frère. J'avais trouvé en promotion, hop, je vous la montre, en promotion à la Fnac. Elle était à 5,99 €, donc il y avait peut-être 30%, une connerie comme ça de promotion, au lieu de 10 €. Et quand je suis passé à la caisse, la dame me l'a fait à 4,99 €, donc je vais pas me plaindre. Voilà. Peut-être que la promotion et le prix affiché n'était pas le bon, je sais pas encore, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le jeu, franchement, enfin, le jeu Nintendo Switch Sports est génial. Ils ont rajouté le golf après. Le golf, je l'ai un peu moins fait, mais je l'avais testé une ou deux fois et j'avais bien aimé. Après, ouais, le truc, c'est que c'est du golf, quoi. Je vais pas passer 20 heures sur du golf. Je suis pas non plus Donald Trump, voilà. Je rigole, bien sûr. Et le truc avec les sables, ça doit s'appeler le chambara ou un truc comme ça, parce que j'ai l'étiquette en plein milieu, donc je peux pas lire le nom du mode. Voilà, c'est chiant. C'est comme ça. Et le tennis, j'avais déjà dit aussi. Donc après, avec toutes les tenues, honnêtement, c'est mieux de l'avoir en online. On va pas se mytho. Du coup, vraiment, avec le online, c'est génial. Ça sera tout pour ma petite collection Nintendo Switch. Les jeux dématérialisés, bah, je vais pas vous les présenter, ça sert pas forcément à grand chose. J'ai que ça sur Switch. Après, j'avais eu aussi ce petit prospectus du Nintendo Labo. Je le garde précieusement parce que bah, c'est sympa. Je l'avais eu, je sais même plus où je l'ai eu, je crois que je l'avais eu dans un journal de Mickey ou une courrier comme ça. J'ai jamais acheté un Nintendo Labo, franchement ça me donne pas envie. Honnêtement, je pense que pour vous c'est à peu près pareil, on va pas se mytho. On se retrouvera probablement pour une prochaine vidéo sur ma collection PS2, puisque actuellement, là où j'ai le plus de jeux, c'est sur la PS2. Et ça se joue de peu avec la Nintendo Switch. La Nintendo Switch à un moment est repassée devant, mais la PS2 est repassée devant. Enfin, c'est une petite guerre entre les deux consoles chez moi. Et c'est un peu pareil dans le top des consoles. La DS, bon, je commence à faire un peu ma collection. Je dois avoir une petite dizaine de jeux au fond.
Mais c'est pas totalement encore ça, puisque j'ai pas encore la DS. Je cherche une DS, la Lite, je crois que c'est ça. Ouais, attends, je sais plus le nom exactement, mais c'est celle avec le petit port GameCube Advance. Enfin non, non, Game Boy Advance, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Et ouais, je la cherche, malheureusement, j'en ai toujours pas trouvé. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'en trouve une, il n'y a pas le chargeur. Et j'ai pas envie, je préfère acheter les deux en même temps que me faire chier à acheter un chargeur à côté, machin truc. Enfin bref, c'est long et chiant. Au bout d'un moment, c'est un coup sans, un coup avec, un coup trop cher, machin truc. Je veux pas non plus débourser 50 balles dans un, quoi. Et même si c'est les prix actuellement, je sais que je peux la trouver, je vais être patient. Et on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo, probablement sur la PS2, comme je vous l'avais dit. C'est possible que je fasse peut-être un short dans le week-end, parce que je vais faire des brocantes, tout simplement. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée. C'était Kier Jumper. Allez, à plus!